Bien heureux de participer à cette activité-là. Oui, ben, je suis associé chez Capital Conseil depuis 7 ans. Capital Conseil, on est un cabinet professionnel, on accompagne les entrepreneurs dans leurs divers projets, que ce soit l'achat d'une entreprise, la vente de leur entreprise, donc on fait de la fusion-acquisition, aussi dans les projets de croissance ou de tout projet qui nécessite du financement, donc on les accompagne. Et donc, au fond, on a comme 3 offres de services: fusion-acquisition, financement de projet, et le troisième, c'est l'accompagnement financier. Donc, on l'accompagne plus au niveau de la partie finance de l'entrepreneur, qui souvent ont des enjeux à ce niveau-là par rapport à ça. Donc, on échange énormément de documents avec plein de parties prenantes. De là, l'utilisation de TagMyDoc depuis 4 ans. Bien, autrefois, on utilisait les courriels Outlook, donc nos courriels à nous professionnels. Donc, on a quand même une certaine sécurité. Quand les documents étaient trop lourds, on passait avec des outils plus WeTransfer, donc des Dropbox de ce monde, des outils de cette notion-là. On était très sensible à la sécurité parce qu'il peut y avoir des brèches, envoyer un courriel à un mauvais destinataire ou un enjeu qu'on ne sait pas s'il l'a consulté. Donc, on cherchait une solution qu'on pouvait vraiment pouvoir collaborer par rapport à ça. C'est même qu'on vous a découvert. Mais ça a été très bien. Donc, une facilité d'adaptation. Vous vous êtes déplacé pour venir rencontrer l'équipe, faire une formation avec nous. Par la suite, c'est sûr qu'on l'avait nommé à l'interne, moi et mon collègue Frédéric, qui est associé aussi. On l'avait pris en charge comme, on peut dire, agent de changement pour faire en sorte que les gens adhèrent à la solution pour ça. La question devrait plutôt, quelle tâche qu'on ne fait pas avec TagMyDoc? Encore là, c'est une question d'adaptation, mais moi, personnellement, je suis un grand utilisateur, donc toutes les interactions clients, au fond, le seul moment que je parle avec un client via les courriels, je veux dire que j'ai un contact client par courriel, je ne joins jamais de fichier, aucun fichier n'est joint, jamais, jamais. Donc, on utilise au TagMyDoc autant pour recevoir de l'information de nos clients, de nos collaborateurs externes, donc tous les bureaux, comptables, fiscalistes, avocats, même institutions financières, on les transite par notre TagMyDoc, on l'appelle l'espace sécurisé Capital Conseil, qui est très important parce qu'on a changé ça. Je peux un à côté. Depuis qu'on a fait ça, on a comme augmenté la notoriété. Parce qu'on voit la marque, c'est très intéressant, c'est comme notre espace à nous. Ça crée comme un milieu sanitaire, le terme est approprié de ce ainsi, donc ça crée un milieu sanitaire pour le partage d'informations. Donc, tout document qui transite, moi professionnellement, entre moi et n'importe quel interlocuteur, sortie ou entrée, passe par mon espace sécurisé Capital Conseil, qui est TagMyDoc, et la plupart de mes collègues aussi. Donc, même depuis qu'on a intégré la notion de signature électronique, et aussi avec l'histoire du risque sanitaire depuis le mois de mars. Donc, parce que la seule barrière qu'on avait pour certains types de documents, c'était l'autorisation des signatures électroniques par les institutions financières qui n'étaient pas acceptées. Mais depuis le COVID, depuis la gestion du risque sanitaire, la distanciation professionnelle et physique, là, ben, il y a une accélération et une autorisation. Donc, c'est ça qu'il y a une forte augmentation depuis avril de la collaboration parce qu'on peut signer des documents maintenant via notre espace sécurisé. Que du positif. Les clients sont extrêmement heureux. À vrai dire, ça a même généré des belles opportunités pour vous parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui trouvent ça simple, qui nous posent la question c'est quoi, et qui utilisent d'autres outils ou qui veulent nous imposer leurs outils à eux parce qu'ils ont déjà des sites sécurisés. Mais vu qu'on veut diriger le flot de l'information, on veut vraiment qu'il passe par notre plateforme à nous. Mais on n'a que des bons témoignages de nos gens là, qui sont très satisfaits. Autant les cabinets comptables, les bureaux d'avocats, qui ont souvent leur propre site à eux, pour plusieurs raisons de conformité à eux, et les institutions financières. Parce que la plus grande barrière qu'on avait, nous, c'était les institutions financières, nos partenaires bancaires, à cause justement de la notion de sécurité pour eux d'information et le type de fichiers qui peuvent transiter. Mais pour eux, ça va extrêmement bien. Que des bons commentaires. L'avantage le plus évident, je dirais, la sécurité toujours, la facilité à transférer des fichiers, puis savoir qui a consulté les documents. Pour une question souvent de mettre du momentum dans des transactions, pour être sûr que les gens
respecte les délais, les échéanciers qu'on s'est tous donnés. Donc, c'est les grands avantages à l'origine. C'est tout énuméré, oui. On n'envoie rien par la poste de toute façon. On est très technologique à ce temps. Oui, on sauve énormément d'énergie, mais surtout, on sauve du temps de latence avec nos gens qu'on communique. Comme je disais tantôt, on peut dupliquer l'information. On n'a pas besoin de renumériser la documentation. Donc, on sauve énormément de temps, autre que les frais, tous les frais rattachés d'exploitation qu'on parle tantôt. Puis, on fait sauver beaucoup de temps à nos collaborateurs, surtout. Parce qu'on leur envoie une information précise, puis c'est la même information qu'on partage constamment. Bien, je dirais plutôt quotidiennement d'utiliser la plateforme parce qu'elle devient le seul moyen de partager de la documentation. Tout type de fichier, c'est le seul moyen de rien envoyer par courriel. Donc, tout type d'entreprise qui doit échanger de la documentation, surtout si elle est lourde, complexe et surtout sensible comme information, devrait utiliser un espace sécurisé de TagMyDoc adressé à eux. Un, parce que c'est pour tous les éléments qu'on parle depuis tantôt, mais aussi c'est qu'avec des bonnes pratiques exemplaires, des partages à l'interne, ils vont gagner énormément en temps et en efficacité. Ben, je te dirais, Gabriel, je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours parce qu'il y a plein de nouveaux utilisateurs, clients. Ce matin, j'ai envoyé 3 nouveaux clients que j'ai envoyé des courriels, mais j'ai ouvert des bouts pour eux, à leur nom à eux, à leur projet à eux, et en leur demandant de déposer tel document. Et au lieu d'adresser dans le courriel ce que je veux, ce que je leur ai dit par téléphone, je l'adresse à l'intérieur de ma communication à l'interne, parce qu'on ne l'a pas dit depuis tantôt, mais on communique beaucoup d'informations à l'interne, à l'intérieur de notre espace sécurisé. Donc, au-delà de certains types de courriels, sinon tout le reste est dans un espace clos qui me permet de mieux collaborer avec mes collègues parce qu'ils voient ce que j'ai écrit, ce que le client a répondu ou nos partenaires ont répondu. Donc, il n'y a pas de redondance d'informations, il n'y a pas d'informations oubliées. Oui, ça se peut arriver des fois qu'on ne lit pas tout, mais au moins, il y a un espace sécuritaire par rapport à ça au niveau de la conformité. On l'utilise pour tout. Donc, c'est ça que ça devient. À vrai dire, il n'y a pas de document qu'on ne pourra pas l'utiliser. Le seul élément qu'on avait, c'était les signatures électroniques depuis un temps. Mais maintenant, depuis qu'on l'a déployé, il n'y a aucun autre dedans. La seule chose qui ça serait bon, ça serait les virements professionnels des frais ou des factures. Mais même les facturations, maintenant, on les envoie à l'intérieur des voûtes. Toute la notion administrative aussi, pas juste la documentation, on le fait à l'intérieur aussi.